La comédie musicale Les Misérables revient à l'Espace Saint-Denis 30 ans après le succès historique. Même si on se retrouve dans un lieu commun, de nouveaux visages viendront rendre hommage à l'œuvre de Victor Hugo. Produire Les Misérables, c'est plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur le spectacle, donc des artistes, des artisans, des musiciens. C'est un mini-village en soi qu'on amène sur scène. L'espoir existe encore et c'est pour demain. C'est un défi technique en soi d'aller chercher 37 artistes capables de défendre vocalement ces rôles-là. Donc, en audition, on est vraiment allé chercher le meilleur du meilleur. On a reçu plus de 700 personnes en audition et on a choisi vraiment la crème de la crème. Première comédie musicale pour Debbie Lynch. Un rêve de carrière, toujours des occasions manquées pour Debbie, mais Les Misérables arrive au bon moment dans son agenda, dans sa carrière, et de défendre le rôle de Madame Thénardier, un beau personnage avec beaucoup de couleurs, beaucoup de caractère. Je pense que les gens vont découvrir une autre facette de la grande comédienne Debbie Lynch. Évidemment, j'ai vu la production qu'ils ont fait à Paris qui est spectaculaire. Fait que, c'est comme je sais déjà qu'on est dans quelque chose de vraiment grandiose. On m'a demandé d'aller auditionner. J'ai dit à mon agent, j'ai dit ça repassera pas. C'est maintenant. Le train passe maintenant. Sinon, Madame Thénardier, je la jouerai pas dans ma vie. Puis j'étais comme, je m'en vais chercher ça. Je la voulais, là. J'étais arrivée à l'audition, puis et que j'étais prête. Oh, que j'étais prête. Oh oui, 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 oui. Je la voulais. Puis ben, je l'ai eu. Fait que je suis bien contente. Jean Valjean est joué par Alex Gaumont, un Québécois qui s'est exilé pour les études à Londres et qui a fait carrière là-bas et qui fait toujours carrière, entre autres. Alex, Oui. belle surprise. Je dois avouer que durant ta première prestation, j'ai écrit à Jérôme et j'ai dit « Mais quelle voix! Je le connaissais pas. Tu viens de Longueuil, tu habites à Londres. C'est une première pour toi, je pense, ici au Québec, sur les planches. » C'est une longue question, longue introduction. Je te vois hacher de la tête. J'ai fait des gros rôles qui étaient très demandants vocalement à travers les années. J'ai joué le Galiléo dans We Will Rock You. En fait, beaucoup de rôles que j'ai joués, c'était plus pop-rock. On est dans un autre registre, là. Là, on est dans un autre style, exactement. C'est le premier spectacle musical que je fais en français depuis ceux que j'ai fait au cégep avant d'étudier en Angleterre. Et quand Alex s'est présenté en audition, pour nous, c'était d'une évidence. Tout comme Clara Martel-Laroche, qui a d'ailleurs participé à Quel talent. Quand ma vie passait comme un rêve. Sa performance d'ailleurs à la télévision avec J'avais rêvé nous avait mis la puce à l'oreille. Quand on l'a vu, le rôle est écrit, c'est une partition qui est écrite pour Clara Martel-Laroche. Ah, parce que je rêve de faire Fantine depuis, genre, toujours. Ouais, jeune ado, j'avais fait Cosette dans une production, tu sais. Puis j'ai adoré faire Cosette, là, évidemment. Mais genre, je me souviens de voir Fantine puis me dire... Ah, Ça, c'est mon rôle. Ça, là. Fait que là, j'avais fait la chanson à secondaire en spectacle, tu sais, à 14 ans. À Montréal, Marie Casimir pour Nouveau Info.